Ok, donc là, normalement, ça a commencé. Donc, j'arrête juste un instant pour pouvoir bien me cadrer. Salut! Les suites arithmétiques, c'est un des chapitres les plus rentables du bac. Pourquoi? Parce que les exercices, ils tombent quasiment à chaque session. Et une fois que tu as compris la logique, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves, ils mélangent les formules. Donc, ils confondent les suites géométriques avec les suites arithmétiques et parfois ils oublient comment calculer une somme. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner la méthode complète, définition, formule du terme général, somme, et avec un exemple du type bac, rédigé du début à la fin. Tu vas appliquer ça le jour J et tu auras tous les points. Parfait. Donc, basculons sur le tableau. Alors, l'exercice en question, bah non, en fait, avant de commencer l'exercice, on va d'abord faire une partie de cours. Donc, on va se poser la question de c'est quoi une suite arithmétique pour l'instant. Donc, qu'est-ce que c'est une suite arithmétique? Alors, en fait, une suite, elle est arithmétique quand on passe, donc quand on dit une suite, c'est souvent noté U de n, elle est dite arithmétique quand on passe au terme suivant en ajoutant toujours le même nombre. Donc, suite arithmétique, c'est quand on passage au terme suivant, au terme suivant par ajout du même nombre. Donc, ce nombre-là, on va l'appeler la raison. Et pour les suites arithmétiques, elle est souvent notée avec la lettre R. Alors, on va avoir ce qu'on appelle du coup une formule de récurrence, puisque il va y avoir le lien entre le terme de rang n et le terme de rang n plus 1. Donc la relation de récurrence pour une suite qui est arithmétique, relation de récurrence pour une suite qui est arithmétique, c'est tout simplement un plus 1, le terme de rang n plus 1, est égal au terme de rang n, donc le terme précédent, plus ce nombre-là qu'on appelle la raison. Donc là, on va donner un exemple ici très simple, hein. Supposons qu'on ait la suite arithmétique de premier terme U0 qui vaut 3 et de raison R égale à 5. Donc là, c'est juste un exemple. Ok. À ce moment-là, bah, on va tout simplement avoir le premier terme U0 qui va valoir 3 comme on a dit. U1 qui va valoir, bah, je prends le 3, je lui ajoute la raison 5 et donc ça va me donner 8. U2, je prends le terme d'avant, donc U1, je lui rajoute encore la raison 5, ça va me donner 13 et ainsi de suite. U3, je prends le terme précédent, donc U2, je lui rajoute la raison 5, ça va me donner du coup 18, si je ne me trompe pas dans mes calculs mentaux, hein. U4, on prend le terme précédent, donc U3, on lui rajoute encore la raison, donc ici 5, et on va tomber sur 23, et ainsi de suite, etc., etc. Donc, tu vois, à chaque fois, on rajoute juste plus 5, plus 5, plus 5. Étant donné qu'on rajoute à chaque fois le même nombre, bah, cette suite-là, elle est bel et bien arithmétique. Donc, une suite arithmétique, ça correspond au fait de toujours ajouter le même nombre. Donc, je vais l'encadrer comme ça, tu l'oublieras pas. Il faut toujours ajouter le même nombre. Donc, c'est vraiment ça, là, on va dire, le, le lien caché ou le raisonnement qui se cache derrière, du coup, une suite qui est arithmétique. On verra plus tard que si on multiplie par un même nombre, à ce moment-là, on a une suite géométrique. Mais bon, ça, on va le voir dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur les suites arithmétiques. Ensuite, une fois que cette partie-là elle est faite, donc on sait c'est quoi une suite qui est arithmétique, on va pouvoir basculer sur comment. Donc là, je vais juste remettre le stylo blanc un instant. Tac. Donc, comment reconnaître une suite arithmétique? Comment reconnaître ou comment savoir si une suite est arithmétique? Ok, donc comment reconnaître une suite arithmétique? Donc ça, c'est la prochaine question qu'on va se poser ici. Donc souvent au bac, tu vas avoir une question du type montrer que la suite UN est arithmétique. Montrer que UN
est arithmétique. Donc c'est une question type que tu vas voir apparaître très souvent au bac. Ok? Donc la méthode à ce moment-là, c'est toujours la même méthode. Il suffit de calculer, donc ça va se passer en deux étapes, hein. Étape 1, on va simplifier l'expression un plus 1 moins un, donc juste cette expression-là, il va falloir la simplifier. Et enfin, on va regarder si le résultat, donc la simplification de cette expression-là, donc on regarde si le résultat c'est une constante, donc un nombre fixe, nombre réel, à ce moment-là, c'est bien une suite arithmétique et le nombre qu'on vient de trouver, c'est la raison. Raison. Donc ça, c'est OK. Par contre, si dans le résultat, on trouve qu'il y a encore le rang petit n présent, rang n présent, à ce moment-là, du coup, la suite n'est pas arithmétique. Pas arithmétique. Très simple. Pas arithmétique. Voilà, donc ici elle n'est pas arithmétique, alors que dans le premier cas, lorsqu'on trouve un résultat qui s'écrit juste sous la forme d'un nombre réel, alors on a une suite qui est toujours arithmétique, et le nombre réel qu'on aura trouvé, ce sera justement notre raison. Donc là, on va basculer sur un exemple ici. Donc l'exemple, on a une suite un qui vaut 4n plus 7. Et là, il faut montrer que cette suite, que un, est arithmétique. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé parmi l'un des exercices qu'il y a sur Internet. Ok. Donc comme on a dit, il faut faire la première étape, à savoir simplifier l'expression de un plus 1 moins un. Donc il va falloir trouver c'est quoi cette expression simplifiée. Donc je vais le faire progressivement pour ne pas me tromper. Je vais d'abord commencer par écrire l'expression de un plus 1. Donc si un c'est ça, 4n plus 7, pour un plus 1, j'ai qu'à remplacer le petit n, donc le rang petit n là, par du n plus 1. Ok, attention, il faut bien que je mette des parenthèses autour du n plus 1. Très important. Donc je vais avoir du 4 fois n plus 1 moins, plus 7. Ok, au lieu d'avoir 4 fois n, je vais cette fois-ci avoir du n plus 1. 4 fois n plus 1. Je distribue le 4. Donc je me retrouvais pardon, avec du 4n plus 4 plus 7. Autrement dit, du 4n plus 11. Parfait. Et donc là, maintenant, je peux écrire l'expression simplifiée de un plus 1 moins un. Donc je prends l'expression de un plus 1, 4n plus 11, et j'enlève celle de un. Attention, comme j'enlève tout un groupe, il faut bien que je le mette en parenthèse, hein, l'expression de un. Donc je vais faire moins 4n plus 7. Donc les 4n, quand je vais enlever les parenthèses, les 4n vont s'annuler. Donc je vais avoir 4n moins 4n. Et ensuite, je vais avoir plus 11 moins 7. Attention, le signe de 7 il va changer puisque je distribue un moins à l'intérieur, hein. Donc il change les signes des objets qui sont dans sa parenthèse. Et donc je vais me retrouver avec 4n moins 4n, il n'y a plus de n. Et 11 moins 7, ça va me donner du coup ici 4. Et donc comme 4 c'est un nombre réel sans n, ça c'est justement la raison. Donc on conclut que notre suite elle est bien arithmétique, un est arithmétique, de raison r égale 4. De raison r égale 4. Ok? Si je voulais aussi, je pourrais préciser le premier terme. Souvent, il faut le faire aussi. Et de premier terme. De premier terme. Donc là, dans l'exercice, on a commencé à U0. Non, on ne nous a pas donné de rang, de premier rang. Donc on peut supposer que c'est U0 le premier rang ici. Donc on calcule U0 en remplaçant le n par 0. Donc là, je mets que le premier terme, ce sera U0 qui est égal à 4 fois 0 plus 7, à savoir du coup 7. Ok? Donc bien évidemment, le premier terme, il faut bien aller regarder si le rang du premier terme c'est 0 ou 1 ou peu importe. Mais il faut voir dans l'énoncé, voir énoncé de l'exercice. Ok? Très important. Parfait. Donc, comme je l'ai dit, il faut retenir la méthode qui est assez simple ici. Donc je vais l'encadrer en rouge. Il faut écrire l'expression de un plus 1 moins un sous sa forme la plus simplifiée possible. Et après, tu regardes si dans cette expression simplifiée, il y a du n ou pas. S'il n'y a pas de n, bah là on a une suite qui est bien arithmétique et on a bien sa raison. Et s'il y a du n,
À ce moment-là, bah, c'est une suite qui n'est pas arithmétique. Parfait. Donc maintenant qu'on vient de voir comment savoir si une suite est arithmétique, on va pouvoir passer sur la partie 3, à savoir, bah, ça va être la formule du terme général. La formule du terme général. Ok. Donc souvent on nous demande justement de donner le terme général. Alors c'est pas dit explicitement qu'on veut le terme général, mais ce sera demandé sous la forme d'une question qu'il va falloir interpréter. Donc ici, il va falloir trouver le terme général. Donc la formule de récurrence, elle est bien, mais si on te demande par exemple de trouver U50, tu vas pas additionner la raison R 50 fois. Donc tu vas pas utiliser la formule de récurrence en partant de U0, puis aller à U1, puis aller à U2, et ainsi de suite, jusqu'à U50. Ça va être trop lent. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une formule directe qui va nous permettre de passer de U0 directement vers U50. Ok, de U0 directement vers U50. Bah, cette formule-là, ça va tout simplement être justement la formule explicite. Donc celle qui va nous donner le terme général. Donc la formule explicite ou formule du terme général, c'est la même chose, hein. Formule explicite pour une suite récurrente de arithmétique de premier terme U0. Donc ça va être du UN égale à U0 plus N fois la raison. Si le premier terme qu'on t'a donné, c'est pas U0, mais que c'est U1, à ce moment-là, ça va devenir UN égale à U1 plus N-1 fois la raison. Ok. Et plus généralement, si on te donne un terme quelconque, UP, à ce moment-là, on va avoir UN qui est égal à UP plus N-P fois la raison. Donc comme tu peux le voir, je ne suis pas obligé à chaque fois de commencer par U0. Je peux commencer par U1, UP. Attention, tu remarqueras qu'à ce moment-là, il suffit tout simplement de prendre le rang du terme que tu as et de le soustraire ici, dans cette soustraction. Tu vois, UP là, je vais faire N-P ici. Tu as remarqué? Voilà. Alors que quand c'était U0, bah, j'ai pas eu besoin de faire N-0, puisque N-0, ça fait juste N. Parfait. Donc là, maintenant, on va passer à un petit exemple ici. Alors, on va faire un petit exemple. Tac, tac. Donc, je vais basculer le tableau un peu plus bas. Donc là, on va faire un petit exemple. On va faire l'exemple, par exemple, bah, prenons une suite de telle sorte que, arithmétique de telle sorte que U5 c'est 17 et que sa raison R elle vaut 4. Et là, on nous demande de calculer U20. Ok. Donc je pourrais utiliser la relation de récurrence et faire calculer d'abord U6, U7, U8 jusqu'à U20, mais comme on a dit, c'est beaucoup trop long, donc on veut éliminer cette méthode-là. On va utiliser directement la formule explicite qui nous permet de sauter de U5 tac vers U20. Ok. Donc si je veux calculer U20 grâce à la formule explicite, je vais tout simplement marquer que U20, sachant que je pars de U5, bah, c'est égal à U5, plus alors, je mets le rang du terme que je cherche, donc 20, moins le rang du terme où j'ai commencé, donc 20 moins 5, et après fois la raison, ici c'est 4. Donc là, je vais pouvoir faire mon calcul assez facilement, puisque U5, on m'avait dit que c'était 17, donc je mets 17. 20 moins 5, ça fait 15. 15 fois 4 ici. Et donc je me retrouve à faire le calcul de 17, plus 15 fois 4, 15 fois 2, 30, fois 2 encore 60. Et donc je me retrouve avec 77. Euh... Ouais, 77. Est-ce que j'ai bien fait le calcul? Ouais, c'est bon. 77. J'étais juste en train de regarder si je m'étais pas trompé dans un calcul ici, mais c'est bon. 77, check. Parfait. Donc là, on a que U20, c'est 77. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple ici à trouver. Donc, l'astuce. Pour retenir la formule, toi, tu dois penser au point de départ et au nombre de sauts fois la taille du saut. Donc c'est exactement ça l'astuce pour retenir la formule explicite. UP, c'est ton point de départ. Et pour aller jusqu'à UN, tu as dû sauter N-P fois. Et à chaque fois que tu sautes, tu rajoutes la raison. Donc ça, c'est la taille de chaque saut. Ok. Donc c'est pour ça que pour retenir cette formule explicite, c'est pas très compliqué, hein.
Je vais te remontrer ça sur le tableau noir, comme on a dit. Si par exemple je pars de, je sais pas, je pars de U5 et je vais aller à U20. Bon, là je vais pas trop avoir la place, mais je vais aller à U10. On va mettre U10. Donc j'ai U6 au milieu, U7, U8, U9 et U10. Ok? Donc comme tu peux le voir, nous on a sauté combien de fois? Alors pour pouvoir faire ça, on va faire des sauts. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc, on a sauté 5 sauts. On a fait 5 fois. Et comme on le remarque, c'est bien 10 moins 5. Donc, quand je fais 10 moins 5, ça me fait bien 5 sauts. Ok. C'est pour ça que dans la formule de la euh, formule explicite, il faut faire n moins p fois la raison. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on va commencer la quatrième partie, à savoir du coup la somme des termes, la somme des termes dans une suite arithmétique. Alors, un autre exercice qui est une autre question qu'on va dire classique au bac, c'est on nous demande souvent de calculer la somme des termes d'une suite arithmétique. Donc là, je vais te donner la formule ici. La somme S, ça va être du coup le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme, et après le tout divisé par 2. Donc tu le retiens comme ça. Autrement dit, quand je vais additionner par exemple de U0, exemple, si je veux faire la somme allant du premier terme, on va dire de U0 ici, jusqu'à UN, donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à UN, bah, j'applique ma formule, hein. Nombre de termes. Attention ici pour le nombre de termes, tu remarqueras que je vais te donner une formule pour toujours avoir le nombre de termes. Tu dois prendre le dernier rang moins le premier rang et après tu rajoutes plus 1. Donc là pour le nombre de termes, j'ai n moins 0 plus 1. Donc j'ai n plus 1 terme fois le premier terme ici c'est U0 plus le dernier terme c'est UN et après le tout divisé par 2. Donc je me retrouve avec la formule suivante n plus 1 facteur de U0 plus UN, le tout divisé par 2. Ok. Donc pour le nombre de termes, je mets l'astuce ici, astuce, juste en bas ici. Nombre de termes, nombre de termes, donc si tu veux le calculer, de termes égale à, on a dit dernier rang. Attention, je parle bien des rangs, pas des termes, hein, c'est pas la même chose. Dernier rang moins premier rang, et après je rajoute toujours plus 1. Voilà, plus 1, comme on a fait tout à l'heure. Parfait. Donc, je reviens juste un instant ici pour faire une petite parenthèse aussi. C'est que ça vous paraît bizarre de dire que le nombre de termes il est de n plus 1, peut-être pour certains d'entre vous ou pour certaines d'entre vous, mais quand vous comptez bien, c'est absolument logique, hein, parce que regardez, on passe déjà de U1 à UN, il y a n termes ici, n termes. Donc si je rajoute en plus de ça le U0, ça me fait bien n plus 1 terme. Ok? Donc j'espère que ça ne vous perturbe pas trop quand j'ai noté qu'il y a n plus 1 terme. Bah là on va faire justement un exemple, comme ça vous pouvez voir un peu ça en action. Alors on va mettre ici un exemple encore. Alors l'exemple que j'ai... Ok. Donc l'exemple que j'ai, c'est que on a une somme, et je vais calculer de U0 jusqu'à U10, donc U1, les termes qui se suivent jusqu'à U10, pour une suite arithmétique telle que, avec son premier terme, il vaut U0 qui vaut 3, et sa raison R qui vaut 5. Ok. Donc si j'utilise du coup la formule de la somme S, comme on a dit, on va calculer le nombre de termes en faisant le dernier rang, donc ici c'est 10, moins le premier rang, les rangs, hein, regardez bien, je les entoure, moins le premier rang. Le premier rang ici c'est 0. Et après je rajoute toujours plus 1. Le plus 1 il est obligatoire, je le rajoute automatiquement. Fois le premier terme ici c'est U0. Le dernier terme c'est U10. Et après le tout divisé par 2. Donc là on va avoir S égale 11 fois U0. Bah U0 j'avais noté que c'était 3. Plus U10 divisé par 2. Alors il nous manque le U10.
Mais pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, vous savez que pour calculer U10 à partir de U0, très simple, il suffit d'utiliser la formule explicite. Et donc on se retrouve avec U10 qui vaut U0 plus 10 fois la raison. Donc 3 plus 10 fois la raison, ici c'était 4 il me semble. Non, c'était 5. Donc on met 10 fois 5. Le premier terme c'était bien 3. Oui, 3. Et donc on se retrouve avec du 3 plus 50, donc 53. Et donc notre somme finalement, je peux la calculer entièrement puisque j'ai fait 11 fois 3 plus 53, le tout divisé par 2. Donc 11 fois 56 divisé par 2. Donc 11 fois 56 divisé par 2, ça nous fait du 28, si je ne me trompe pas. 28, ouais, c'est ça. Et maintenant, il faut que je fasse 11 fois 28, donc 280 plus 28, ça fait du 308. Voilà. Donc, la somme des 11 premiers termes, je dis bien qu'il y en a 11 des premiers termes, puisque je pars de U0 jusqu'à U10, donc il y en a 11. La somme des 11 premiers termes pour cette suite arithmétique, elle vaut 308. Voilà. Ok. Donc là, c'était un petit exemple. Donc, maintenant, on met tout ensemble avec un exercice qui ressemble exactement à ce que tu peux avoir au bac. Donc là, on va rebasculer sur le tableau et on va faire un petit exercice. Donc l'exercice que j'ai trouvé sur Internet, ok. Donc je lis en même temps sur la feuille pour recopier l'exo. Alors on nous dit une entreprise produit 200 pièces le premier mois. Chaque, chaque mois, elle augmente sa production. Essayez de recopier rapidement pour pas que la vidéo aussi soit trop ennuyeuse pour vous. 15 pièces. Mais si bien évidemment je vais trop vite ou qu'il y a une partie que vous n'avez pas compris, que vous souhaitez que j'en parle un peu plus en détail dans une autre vidéo, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire, hein. Donc de 15 pièces, on note UN, le nombre de pièces produites du coup au mois N. Au mois N. Donc avec le premier mois, avec du coup U1 pour le premier mois qui est 200. Parce qu'on avait produit 200 pièces dès le premier mois. Montrer, donc là la question c'est montrer, donc il y a plusieurs questions en vrai. Montrer que UN est arithmétique. Montrer que UN est arithmétique. Arithmétique. Ensuite, deuxième question, on nous dit calculer le nombre total. Calculer nombre de pièces. Nombre de pièces au 12e mois. 12e mois. Et enfin, calculer le nombre total de pièces. Calculer le total de pièces. Total de pièces sur les 12 mois. Total de pièces sur les 12 premiers mois. 12 premiers mois. Bon, donc là, vous l'aurez compris, ces trois questions-là vont utiliser tout ce qu'on vient de voir ensemble au cours de cette vidéo, les formules qu'on a vues, les méthodes qu'on a vues. Donc pour montrer qu'elle est arithmétique, c'est qui s'en rappelle un peu. Donc là, pour la correction, je vais le changer de couleur, voilà, en bleu. Donc pour montrer qu'elle est arithmétique, si vous vous rappelez bien la méthode, il suffit de simplifier, d'écrire et de simplifier l'expression littérale un plus 1 moins un. Donc là, il va falloir qu'on fasse un plus 1 moins un. Ok, donc on commence par écrire un plus 1, c'est quoi déjà? Donc comme je l'ai dit, on reprend l'expression de un qu'on nous a donnée. Ok. Ah oui, on nous a pas donné d'expression pour un. Bon, c'est pas un gros souci ici, puisqu'on nous dit que à chaque mois, on rajoute 15 pièces. Donc si par exemple, je suis au mois n, donc là on va pas le faire avec la technique de un plus 1 moins un, puisqu'on n'a pas de relation de récurrence justement. Le but justement c'est de prouver
qu'on a une suite arithmétique, mais on nous dit qu'à chaque mois, on rajoute 15 pièces. Donc si je suis au mois n, donc ça c'est le énième mois, le mois suivant, c'est le nombre de pièces produits au mois suivant, c'est le n plus énième mois. Bon, on me dit qu'à chaque mois, je dois rajouter 15, plus 15 pièces qui sont produites. Conclusion, si je veux faire la soustraction de un plus 1 moins un, bah, j'obtiens une différence de 15 pièces, tout simplement. Et donc ça, c'est la raison. Ok. Bon, ici, l'exercice que j'ai choisi, j'aurais peut-être dû en choisir un autre plus spécifique, parce que là, il n'y avait pas une relation de récurrence, on va dire, explicite qui était précisée. Mais ce type d'exercice, il peut totalement tomber, hein. Donc là, il faut interpréter la phrase. Chaque mois, la phrase, elle est dite ici, alors je vais la souligner, chaque mois, elle augmente sa production de 15 pièces. Donc on passe d'un terme au terme suivant en rajoutant plus 15, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15 à chaque fois. Et donc oui, forcément, on a bien une suite arithmétique de raison 15. Ok. Donc ici, pour la première question, en vrai, elle était assez simple. Il fallait juste reprendre la phrase donnée par l'énoncé. Ensuite, la deuxième question qu'on nous avait posée, c'était le nombre de pièces au 12e mois. Donc si vous avez bien suivi, U1, c'est le nombre de pièces au premier mois. Donc si moi je veux le nombre de pièces au 12e mois, c'est U12 que je cherche à calculer ici, au 12e mois. Ok. Donc si je cherche à calculer le nombre de pièces au 12e mois et que je sais que c'est une suite arithmétique de raison R qui vaut 15 ici, il me suffit d'utiliser encore une fois la formule explicite, puisque c'est celle qui me permet de sauter très rapidement vers un terme qui est loin. Ok. Donc la formule explicite ici. Je pars de U1 et j'utilise ma relation. Donc UN égale à UP plus N moins P, donc ici 12 moins 1. Je soustrais les rangs fois la raison qui vaut 15. Donc U1, je sais qu'il y avait 200 pièces. 12 moins 1, ça fait 11 fois 15. Voilà, donc là, il faut sortir une calculatrice, puisque là, c'est un truc un peu long. En vrai, non, on peut le faire assez rapidement. 200 plus 11 fois 15, ça fait 150 plus 15. Donc ça fait du coup du 200 plus 165. Et donc ça fait du 365 pièces au 12e mois. Je précise bien, c'est le nombre de pièces qui est produit au 12e mois. Parfait. Là, on passe à la question 3. La question 3, on nous demandait le nombre total de pièces qui sont produites sur les 12 premiers mois. Donc, si vous l'avez compris, mathématiquement, ce qu'on nous demande de calculer, c'est la somme de toutes les pièces produites chaque mois. Donc, la somme de U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U12. Ok, donc 3 petits points jusqu'à U12. Donc là, on utilise la formule. Il faut calculer le nombre de termes. Donc ici, c'est facile. De U1 jusqu'à U12, il y en a 12. Si vous voulez vous en rassurer, on utilise encore la formule. Dernier rang, 12, moins le premier rang, 1. Et après, je rajoute automatiquement plus 1, fois le premier terme, c'est U1, plus le dernier terme, c'est U12, le tout divisé par 2. Donc je me retrouve avec le calcul suivant. 12 fois le premier terme, c'était 200. Plus le dernier terme U12, on avait trouvé 365, il me semble. Si je me trompe pas. Ouais, 365. Et après, du coup, il suffit de rajouter la division par 2 ici. Je ferme bien ma parenthèse et je divise par 2. Comme ça. Et donc, je me retrouvais avec le calcul suivant de... je peux faire directement 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 fois 200 plus 365, ça fait 565. Ok, bon, ça c'est un petit calcul qu'il va falloir poser. Donc pour ceux qui ne se rappellent pas comment on pose les, euh, les multiplications, donc on va faire du coup 565, je vais la poser ici. 5, 7, 5 fois 6. Donc c'est une multiplication posée carrément. Je ne vais pas sortir de calculatrice pour vous montrer ou pour vous rappeler comment faire plutôt, puisque vous l'avez déjà vu. Donc on fait 6 fois 5, ça fait 30. Donc j'écris 3 et je retiens la dizaine ici. J'écris 0, pardon, et je retiens la dizaine 3 en retenue. Ensuite je fais 6 fois 6, ça fait 36, plus les 3 qui sont en retenue ici, ça fait 39. Donc je mets le 9, les chiffres des unités, et je retiens les chiffres, le nombre de dizaines juste ici en retenue. 39. 6 fois 5, ça fait encore 5.
30, pardon, plus les 3, 33. Donc là, je mets 33. Donc le résultat final, c'est 3390 pièces sur les 12 premiers, premiers mois. Voilà. Donc easy, pas très compliqué. Ok? Donc là, pour notre petite conclusion, tu sais maintenant tout ce qu'il faut sur les suites arithmétiques pour le bac. Comment les reconnaître? Comment calculer le terme général, donc pour calculer un terme qui est assez loin du premier terme, et enfin le calcul de la somme. Avec ça, tu peux attaquer n'importe quel exercice de type bac sur ce chapitre. Dans la prochaine vidéo, on fait exactement la même chose, mais avec les suites géométriques. C'est le complément indispensable. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater la suite. À très vite.